Salut à tous, j'espère que ça va bien. Eh bien, vous vous demandez peut-être ce que je fais assis par terre chez moi. Eh bien, aujourd'hui, on va parler musique. C'est un sujet que j'apprécie énormément. Certains le savent peut-être, mais je faisais un podcast sur la musique. Là, aujourd'hui, on va regarder les vinyles que j'ai, puis je vais vous raconter 2-3 anecdotes. L'idée, c'est que vous puissiez apprendre des anecdotes sympas, découvrir des nouvelles musiques peut-être, ou réécouter des classiques qui vous plaisent. Donc c'est parti. Avant de commencer, je vois qu'il y a plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos, ça fait super plaisir. Si vous pouviez vous abonner, ce serait pas mal, hein. Ouais, ce serait cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, mais ça peut-être vous le ferez après la vidéo si ça vous plaît quoi. Enfin ça. Bref. Allez, on est parti tout de suite. Alors dans l'ordre de présentation, on va essayer de faire quelque chose d'un peu chronologique. Bon, ça sera plus ou moins chronologique, mais on va commencer avec ce vinyle que je trouve absolument magnifique, qui est Can't Get Enough de Barry White. Alors, j'adore Barry White, déjà je tiens à le dire. C'est sur ce vinyle qu'on retrouve Can't Get Enough of Your Love, Babe. Alors Barry White, c'est un immense artiste qui a produit un nombre incalculable d'albums. Petite anecdote, allez, je vous en ai trouvé une. Dans les années 60, Barry White était en prison parce qu'il avait volé des pneus. Voilà. Et en fait, il était en prison et il a entendu à la radio It's Now or Never de Elvis Presley. En fait, It's Now or Never, déjà appréciez mon accent, ça veut dire c'est maintenant ou jamais. Et du coup, lui, ça lui a fait tilt. Il s'est dit, je vais dédier ma carrière à la musique. Et voilà, c'est plutôt réussi. Donc je suis super content d'avoir ce vinyle. En plus, je le trouve très vintage, très joli. En plus, on parle de Barry White, ça me permet de faire une super transition. Laissez-moi récupérer un autre vinyle. Hop, Cerone. Alors je crois qu'on dit Cerone ou peut-être on peut le dire à l'italienne Cerone, mais je pense que c'est Cerone. Qui est un musicien français qui est un des pionniers dans le monde du disco et aussi de la musique électronique. Et alors pourquoi est-ce que j'ai une transition avec Barry White? Faut savoir que Cerone, il a commencé sa carrière donc dans les années 70. Lui, il vient de région parisienne et ça se passait pas très bien pour lui. Alors il essayait de se faire connaître, de faire connaître sa musique. Ça prenait pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, un disquaire français voulait renvoyer des albums défectueux de Barry White directement à New York. Et en fait, il s'est trompé, il a envoyé une caisse de vinyle de l'album de Cerone, un album Love in C minor, un truc comme ça, où Cerone est assis à côté d'une femme nue, donc c'était un vinyle qui était assez tape à l'œil. Tout de suite, le producteur new-yorkais, il a remarqué ce vinyle, ils ont commencé à l'écouter, ça a commencé à prendre vraiment de l'ampleur à New York, les DJ new-yorkais la jouaient beaucoup, et finalement, du coup, ils ont signé Cerone dans la maison de disques Atlantic Records à l'époque, et donc ça a propulsé sa carrière, et historiquement c'est un des pionniers de tout ce qui est disco et aussi de la musique électronique puisqu'il utilisait énormément de synthétiseurs. Je vous mets un extrait de Supernature qui est une musique vraiment hyper pionnière et en plus qui a très bien vieilli. Et donc voilà, visuellement je le trouve assez joli, assez étrange, mais ça me plaît beaucoup. Alors ceux qui me connaissent savent que j'adore la musique électronique, donc on va beaucoup en parler pendant cette vidéo, mais je vais essayer aussi de varier, et je vais pas vous présenter que des albums électroniques, même si c'est 80% de ma collection. Avant d'entrer dans le vif du sujet, alors je vais vous présenter ce vinyle de Sidney Bechet, qui était artiste de jazz, qui vient de la Nouvelle-Orléans, qui était artiste là-bas dans les années 40 et 50. Ensuite, Sidney a passé les dernières années de sa vie en France, où il a fait des musiques que vous connaissez sûrement, dont la musique Si tu vois ma mère, qui, si je dis pas de bêtises, était la bande-son d'un film de Woody Allen, peut-être de Midnight in Paris, mais je suis pas sûr. Ça, si je me trompe, je vous le mettrai au montage. Donc c'est génial, ça s'écoute un dimanche après-midi avec un petit thé, une petite tisane, et vous êtes bien. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est les titres des musiques qui sont assez évocateurs. Il y a Dans les rues d'Antibes, Si tu vois ma mère, Au secours, As-tu le cafard, Moulin à café, Moustache gauloise. Voilà, c'est rigolo je trouve. Et vraiment des super musiques. Et qui me rendent nostalgique, je ne sais pas de quoi, mais qui me rendent nostalgique. Donc ça c'est beau. On va un peu passer aux musiques électroniques maintenant. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'aime bien un groupe qui s'appelle Le Collectif Métissé. Et non, c'est une blague, je parle des Daft Punk. Ça, c'est le premier album, bon bien sûr, ils ont fait des musiques avant, mais c'est le premier vrai album de Daft Punk, c'est Homework, qui est sorti en 1997, qui est l'année à laquelle je suis né également. C'est pas une version originale, je l'ai acheté il y a pas longtemps, ils ont sorti une réédition pour les 25 ans de cet album.
Bien sûr, Daft Punk, on ne les présente plus. Ce sont des génies de la musique qui ont révolutionné la French Touch et aussi la musique électronique mondialement. Ce qui est fou, c'est que cet album a 25 ans. Si vous écoutez Around the World, ça n'a pas pris une ride, je trouve. C'est absolument génial. C'est hyper stylé, voilà, j'ai pas les mots, tellement c'est bien. Donc pour vous les présenter, ceux qui connaissent peut-être un peu moins Daft Punk, remettez-vous en question déjà. Daft Punk, c'est un groupe, c'est un duo de deux artistes qui viennent de Versailles, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Au Même Christo, qui se sont lancés dans la musique très jeune. Faut savoir que le père de Thomas Bangalter était producteur de musique. Il a produit notamment la compagnie créole, donc ça c'est assez fou. Et donc ils se sont lancés très jeunes dans la musique, super talentueux. Très vite ça a commencé à prendre, notamment via ce premier album qui a été un succès mondial. S'en est suivi d'autres albums dont on va parler ensuite. On y reviendra à Daft Punk un peu au cours de la vidéo. Mais voilà, ils ont révolutionné tout le genre de la musique. Avant ça, la musique électronique, ça commençait à émerger, mais c'était pas aussi fini, c'était pas aussi bien produit. Donc vraiment... des artistes super influents et que j'adore. J'enchaîne, ça c'est sorti en 97. Un an après, en 98, sort cette musique, Music Sounds Better With You de Stardust. Alors Stardust, c'est un groupe qui est constitué de Thomas Bangalter, des Daft Punk aussi, accompagné par Alan Braxe, alors qui est un producteur de musique électronique aussi à l'époque, qui a fait cette musique que vous connaissez peut-être. Et par-dessus, il y a la voix de Benjamin Diamond. Ça a été un carton, vraiment un énorme carton en 98. Et alors ce qui est marrant, c'est que de base, c'est un sample de Chaka Khan. Ils ont repris le sample, ils l'ont pitché, ils ont rajouté forcément une basse, ils ont rajouté des percussions, il y a eu la voix de Benjamin Diamond par-dessus, donc ça fait un carton. C'est absolument génial aussi. Et alors j'aime bien le vinyle puisqu'il est assez joli. Ça fait comme une roulette de casino. Donc ça c'est assez cool. Bon, maintenant que je suis lancé sur Daft Punk, je vais continuer un petit coup. On va se retrouver tout de suite en 2001 avec la sortie de ce qui est pour moi le meilleur album de Daft Punk, c'est Discovery. Alors c'est l'album sur lequel on retrouve One More Time, sur lequel on retrouve Harder, Better, Faster, Stronger, Aérodynamique, enfin toutes les musiques sont absolument géniales, il n'y en a pas une en dessous. Il faut savoir qu'à l'époque, les deux membres de Daft Punk vont aller jusqu'à s'endetter pour produire un film qui sera fait par le créateur de Albator, qui reprendra toutes les musiques de l'album, qui est un film musical, qui est très très cool, qui s'appelle Interstellar 5555, qui est super visuellement, du coup ça leur a servi à faire tous les clips qu'on connaît aujourd'hui, qui a une histoire qui est assez cool, je vous recommande. Et forcément, tout le long du film, on a ces super musiques de Daft Punk, donc c'est génial. Je mettrai peut-être un compteur du nombre de fois que je dis Daft Punk. C'est peut-être un peu trop, je vais essayer de me calmer. Mais donc voilà, ça c'est sorti en 2001, encore une fois, ça a plus de 20 ans. Et si on écoute One More Time, on se rend compte que ça n'a pas vieilli d'une ride. C'est vraiment assez dingue. Donc ça a influencé énormément d'artistes, dont d'autres gros artistes que vous connaissez, je pense très bien, qui sont ni plus ni moins que Justice. Alors ça c'est un vinyle que j'adore parce qu'il est tout doré, il est très stylé, qui est le vinyle Woman Worldwide. C'est très électronique mais aussi on retrouve beaucoup de sonorités rock, c'est très punchy. Ah, j'ai une crampe! Alors pour reparler un peu de Justice, ils se sont fait connaître avec des musiques très pop, mais vraiment ce qui les démarque, c'est les influences rock dans la musique électronique. Il y a une vraie puissance, surtout il faut les voir en concert, c'est très rock, on a le mur d'enceinte Marshall, c'est très puissant. Et puis voilà, ça a beaucoup influencé énormément d'artistes aussi, c'est super cool, j'aime beaucoup. On parle de Justice, mais on va aussi parler de leur label qui est Headbanger. Headbanger, c'est un label qui a été fondé par Pedro Winter et Buzz Hippie,
qui est l'ancien manager de Daft Punk, donc on y revient, qui a créé son label sur lequel forcément il y a eu Justice et d'autres personnes dont on va parler ensuite. Ça c'est la première compile du label Headbanger, avec plein d'artistes, donc forcément on retrouve DJ Mehdi, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Il y a aussi Sébastien dont on reparlera ensuite, un morceau de Buzz Hippie, il y a du Justice. Autre personne qui a sorti un album sur le label Headbanger, on reconnaît parce qu'il y a des petites notes de piano sur le côté du vinyle. Autre personne c'est Monsieur Oiseau. Alors Monsieur Oiseau c'est Quentin Dupieux, pour ceux qui le connaissent, qui est également réalisateur du film. Alors c'est quelqu'un de totalement déjanté et ça se ressent dans sa musique. Quand on écoute on est entre le génie et l'incompréhension, donc il y a des musiques vraiment géniales et parfois il y a des choses un peu plus... il y a plus des tentatives, parfois c'est vrai, on est vraiment sur des choses un peu plus abstraites mais qui sont très cool à écouter aussi, très intéressantes. Sur cet album, il y a la musique Positif que je vous joue tout de suite. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Pour l'anecdote, quand j'avais 14 ans, je prenais le bus à 7 h du matin, j'avais mon baladeur Arcos et j'écoutais Positif de Monsieur Oiseau à fond à 7 h du mat et ça marchait bien pour me réveiller. Ça a eu quelques séquelles sur mon cerveau ensuite, mais bon. Ça c'est pas très grave. Donc on a parlé de French Touch avec Daft Punk, mais bien sûr le phénomène de la French Touch, on peut dire qu'il s'est continué pendant des années et il y a eu des nouveaux artistes, même jusque dans les années 2010 où il y a eu plein de nouveaux artistes français de musique électronique qui ont émergé. Un groupe que j'adore s'appelle Club Cheval. Club Cheval c'est une réunion de 4 DJ, Con Blaster, Sam Tiba, Panteros et Mid, dont je vais reparler juste après, que vous connaissez sûrement. Visuellement, c'est très stylé. Ces 4 DJ viennent de Lille et ils sont tous super talentueux. Et ça va donner la musique Discipline, entre autres, que j'adore. Je vous la joue tout de suite. Donc cet album, si je dis pas de bêtises, date d'environ 2014 et depuis il n'y a pas eu de nouvelles productions par Club Cheval, mais les 4 DJ font des choses chacun de leur côté. Il y a Sam Tiba qui produit surtout du rap en ce moment, Panteros qui est parti plus sur un délire très techno, et Mid, je suis peut-être un peu un fanboy, j'adore, qui fait des musiques électroniques mais très pop, très chill. Vous connaissez sûrement The Sun de Mid qu'on a entendu sur à peu près toutes les stories Insta du monde, mais c'est un artiste super talentueux, avec vraiment une identité bien à lui et qui est assez déjanté, j'aime beaucoup. Son dernier album c'est celui-ci, il est en concert à l'Olympia en septembre si ça vous intéresse. Vous l'avez peut-être vu sur les vidéos de Squeezie récemment, ça a vraiment l'air d'être quelqu'un de super sympa, donc et je vais vous faire tout de suite écouter Together We Stand. You shall know, you shall know, you shall know, you shall know, you shall know. Alors on avance, je vais vous montrer les derniers vinyles que je vous ai pas encore présentés. Alors j'adore ce vinyle, c'est Boston Bun, qui est un artiste de musique électronique français, qui fait beaucoup de musique très house, mais vraiment de la house inspirée des années 90, avec même parfois des sonorités un peu funk, un peu disco que moi j'adore. Le vinyle est magnifique, je le trouve vraiment très très joli. Alors ça c'est son premier et son seul album pour l'instant, même s'il a sorti beaucoup de musique. There's a nightclub inside my head, qui veut dire il n'y a plus de petits pois dans le frigo. Voilà. Alors c'est le dernier vinyle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est Fol Amour. Alors je pense que ça parle à certains d'entre vous. Alors Fol Amour c'est un artiste, c'est un peu un ovni, c'est un artiste qui vraiment a redémocratisé la funk, la disco, qui joue ça dans pas mal de festivals, donc si vous voulez aller le voir, il est souvent en tournée, et c'est absolument génial. Il faut savoir qu'il compose lui-même aussi des musiques avec ses mêmes inspirations, et c'est super cool, ça donne juste envie de danser, c'est très good mood. Je ne peux que trop vous recommander. En plus c'est un mec en interview qui a l'air génial, qui a l'air super sympa. Donc franchement, 10 sur 10 Fol Amour, c'est vraiment génial. Alors c'est un vinyle qui ne m'appartient pas, mais l'album Black Gold de Nina Simone. Alors j'avoue que je suis pas le plus expert sur Nina Simone, je sais juste que c'est génial. C'est une grande artiste qui a été vraiment très impliquée, que ce soit dans la musique mais aussi en politique. Je vous conseille de vous renseigner et je vais essayer d'en faire de même aussi. Vraiment grande artiste Nina Simone.
et très content d'avoir ce vinyle. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Le dernier album de Sébastien, donc qui est aussi sur le label Headbanger, qui est un artiste que vous connaissez peut-être. La pub, il avait fait la musique d'une pub pour un parfum Lacoste. Donc je pense que vous voyez tout de suite là. Ouais. Un artiste vraiment génial. Je vais vous montrer le vinyle qui est vraiment très joli. Il est tout rose. C'est vraiment hyper stylé, je trouve. Et enfin, les 3 derniers vinyles, et ensuite je vous laisse tranquille. Tame Impala, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un artiste qui s'appelle Kevin Parker, si je dis pas de bêtises, qui est juste bien trop fort, qui fait des musiques absolument géniales. On pourrait qualifier ça de pop, je pense. Et visuellement, c'est absolument magnifique. J'adore. Et comme une musique vaut 1000 mots, je vous mets un extrait tout de suite. Non, plus sérieusement, dans sa musique, il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment une musique qui vous transporte, c'est absolument génial. J'ai dit beaucoup de fois génial dans la vidéo, mais en même temps, c'est les vinyles que j'achète. À un moment, c'est que j'aime bien la musique aussi. Bon, Tame Impala, ceux qui ne connaissent pas, foncez tout de suite. J'aime la musique électronique, je me devais d'avoir un vinyle de Disclosure, qui sont 2 artistes britanniques que vous connaissez sûrement, hein, qui se sont fait connaître, notamment grâce à la musique You and Me, qui a été remixée par Flume, dont je vous mets un extrait tout de suite. Donc voilà, encore une fois, ces 2 artistes super talentueux qui font vraiment de la bonne musique si vous aimez faire la fête, si vous aimez danser. C'est hyper cool. Ce qui est assez drôle avec eux, c'est qu'ils ont une vraie identité. Il y a vraiment des percussions à la Disclosure qu'on retrouve vraiment dans toute leur musique. On pourrait écouter une musique sans savoir que c'est eux et les reconnaître, tellement ils ont une vraie identité dans la musique électronique. Et ça, je trouve ça génial, c'est assez rare les artistes comme ça. Et ça fonctionne à chaque fois, et c'est super cool. Et enfin le dernier. Bon, je vous embête encore avec Daft Punk. Je suis content, ça fait pas longtemps que je l'ai. Random Access Memories, du coup, le dernier album de Daft Punk, qui est absolument génial, encore une fois. Get Lucky, Giorgio Moroder. Que voulez-vous que je vous dise? Regardez-moi comme c'est beau. Donc pour ce dernier album, ils ont travaillé avec absolument que des génies. Pharrell Williams, Neil Rogers du groupe Chic, Giorgio Moroder. Bon, je pense que vous le connaissez tous, je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais c'est ce qu'on appelle dans le milieu un énorme banger. On espère que Daft Punk reviendra un jour, même si je n'y crois pas énormément. Mais bon, en tout cas, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo musicale. J'ai adoré la faire, j'adore parler de musique. Ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on le fera sur cette chaîne. J'espère que ça vous a plu et que vous avez un peu appris à me connaître via mes goûts musicaux. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle musique vous aimez, si vous avez découvert des artistes, si ça vous a donné envie de réécouter certains artistes. N'hésitez pas à échanger, hein, je réponds aux commentaires. Et puis voilà, abonnez-vous encore une fois. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!